Dans cet épisode, j'emmène ma copine à la pêche sous-marine et l'eau est d'une clarté cristalline. Elle a l'air tellement pure que j'ai envie de la boire. Et le but aujourd'hui, c'est de tirer quelque chose pour le dîner. J'ai beaucoup d'amorces. Donc on va amorcer jusqu'à ce que ça morde, même si ça veut dire que des requins viennent. Ma copine n'aime pas les requins, mais moi oui. Et elle ne sera pas très contente quand ils vont arriver. On lève l'ancre. Petite anecdote, dire « on lève l'ancre », c'est ce qu'on dit quand on remonte l'ancre et qu'elle a quitté le fond. Donc en réalité, je devrais dire « jeter l'ancre » et non pas « on lève l'ancre ». Le plan de jeu aujourd'hui consiste à... Exciter un gros poisson. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'aime pas ça. Là, c'est un gros vieux bonite et un maquereau. On les a attachés avec des chaînes par la queue à cette corde reliée à une bouée. On va lancer ça là-bas. Ça va descendre tout au fond, et avec un peu de chance, un gros poisson sera là-bas. On a nos fusils harpons et plein d'appâts. 2 seaux de ça. C'est de l'avoine, du sable, de la bouillie et du poisson, tout mélangé. On jette de la bouillie jusqu'à leur arrivée. Je me suis acheté un tout nouveau masque, et c'est comme ça que vous allez voir ce que je vois sous l'eau. Il n'y a qu'un seul problème. Mes cheveux sont trop longs. Quand tes cheveux sont longs comme ça, ils rentrent dans le masque. Je pense qu'on doit les couper. Donc tant que tous ces cheveux ne sont pas dans mes yeux, c'est bon. Donc je suppose qu'il suffit de tout couper d'un seul coup, une dernière coupe. D'accord, ça ne se passe pas bien. On ne va pas refaire ça. Regarde, tu trembles un peu avec ces ciseaux. Non. Le bateau bouge. Tiens-le bien droit, pas vers l'avant. Bien. On peut amorcer avec ça? Ouais. D'accord, ce n'est pas horrible. Je vais devoir arranger ça plus tard. Juste là, coupe ça. Et ensuite, on va le faire de ce côté. Oui. Voilà. Je me sens libre. Ça a l'air plutôt bien. Merci, une coupe de cheveux sur un bateau. Oui. On devrait t'offrir ça. 2000 $ pour venir sur un bateau se faire couper les cheveux. 2000 $, peut-être? 5000 $, tu as raison, 2000 c'est trop bas. Ça couvre à peine le carburant. Avant de sauter à l'eau, je vais m'asseoir à l'arrière du bateau et préparer ces boules d'appât, qui sont un mélange d'appât, de sable et de flocons d'avoine. Tu sais que la consistance est parfaite quand tu peux les presser en boules de neige et qu'elles coulent direct au fond de l'eau. J'aime faire ça pendant environ 15 à 20 minutes avant de sauter à l'eau pour exciter les poissons. Je prends aussi des balioux et je les presse pour faire sortir les bulles d'air et pour enlever les excréments. De cette façon, ils coulent quand tu les mets dans l'eau. J'utilise cela comme attracteur. Pendant qu'ils coulent, j'aime les regarder et les poissons viennent nager directement vers eux. Je saute dans l'eau et la première chose que je fais toujours, c'est de regarder tout autour de moi à 360 degrés. Je cherche des requins, de gros mérous au fond, tout ce qui pourrait attirer mon attention tout de suite, parce que j'essaie toujours de tirer sur la meilleure prise possible. Et parfois, quand tu sautes dans l'eau et qu'il y a un gros mérou qui te voit, il aura tendance à s'éloigner après un moment. Donc tu veux les repérer rapidement. J'ai remarqué quelques maquereaux nageant autour du baliou qui coulait, ce qui est un très bon signe. J'adore le maquereau, mais j'essaie de contenir mon excitation et je continue à regarder juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de gros mérous noirs, car le vrai trophée, c'est de tirer un beau mérou. Et après avoir conclu que je ne voyais vraiment aucun vivano à queue jaune, mérou ou quoi que ce soit de ce genre, je vais essayer de tirer sur un de ces maquereaux. Alors je descends là où les maquereaux tournent autour du baliou qui coule. Et comme j'ai un masque tout neuf, il se remplit en fait à moitié d'eau. Je n'ai pas assez serré mon masque. J'aperçois ce maquereau et je veux le tirer. Et vous me verrez faire une sorte de roulade avant. En fait, je suis à l'envers à ce moment-là, penchant la tête pour que l'eau aille d'un côté de mon masque. De cette façon, je peux garder un œil ouvert qui n'est pas sous l'eau. Et j'ai pu prendre cette photo. Voici une petite astuce. Comme le poisson nageait vers l'avant, j'ai dû placer mon harpon devant le poisson. Et ces harpons sont assez lourds. Alors j'utilise ma main gauche pour tirer le harpon devant le poisson avant de tirer.
Et encore une fois au ralenti. La flèche a transpercé le poisson. Ouais, premier poisson attrapé. Viens voir papa. Ouais. Magnifique maquereau aux céréales. C'est de la qualité sashimi, ça. Puisqu'on va manger ce poisson cru, il faut le saigner rapidement. L'une des principales artères d'un poisson va de son cœur à ses branchies. Coupez cette artère, le poisson perdra vite son sang. Il est beau ce poisson, non? On ferait mieux de le mettre sur la glace. Pour que ce maquereau reste aussi frais que possible, je l'ouvre aussi et j'enlève ses entrailles. De cette façon, il n'y a aucune chance de contamination de la chair. Quand je retire son estomac, je le vide parce que j'aime bien voir ce qu'il y a dans le ventre de ces poissons. Et 2 calmars en sont sortis. C'était plutôt cool. Ensuite, je donne au poisson un dernier rinçage dans l'eau salée et je le confie pour qu'il soit mis sur la glace. Ouais. Dîner. Je suis retourné à cet endroit une fois de plus, mais je n'ai vraiment rien vu à part ce maquereau, ce qui était plutôt cool parce qu'il essayait de manger mon baliou que j'utilisais comme teaser. J'ai presque tiré, mais j'ai choisi de le laisser. Maintenant, on va essayer un nouvel endroit et celui-ci a l'air vraiment super. C'est très récifal. Il y a de jolis bancs de sable ici, on peut le voir parce que le sable est de cette couleur claire entouré de ces rochers de corail récifal. Cet endroit a vraiment l'air sympa. Et cette fois, je fais quelques entailles dans ces poissons que je vais envoyer au fond, en espérant que ça va libérer plus d'odeur dans l'eau et attirer quelque chose de gros. J'ai ces 2 poissons attachés aux chaînes parce que les chaînes vont les maintenir au fond. Et aussi, si un requin ou autre chose les attrape et les déchire, les chaînes font ce bruit de cliquetis, ce qui attire les prédateurs de partout. Les chaînes sont un excellent moyen d'exciter les poissons. Je ne plaisantais pas en disant que j'amorcerais jusqu'à leur arrivée. On va utiliser toute l'amorce ici et, à ce stade, je suis presque assis dedans. Je vide tout depuis ma plateforme de plongée et je vais juste rester ici et, pendant les 30 prochaines minutes, continuer à jeter de l'amorce par-dessus bord. J'ai hâte de sauter à l'eau et de voir ce qu'il y a là-dessous. J'aime bien que tout mon corps sente l'amorce. Ainsi, les poissons croient que je suis de l'amorce et nagent près de moi. Je vais les écraser avec mes mains. Je n'ai aucune honte. Je vais m'asseoir sur ce tas d'amorces. J'en mettrai même dans ma combinaison de plongée. Il faut toujours avoir quelques leurres à lancer et j'adore utiliser du baliou, alors j'en glisse quelques-uns dans ma ceinture de plongée. Très bien, allons-y. En sautant dans l'eau, je vois d'abord un gros vieux requin au fond. Et comme toujours, je fais un rapide tour d'horizon à 360 degrés autour de moi au cas où il y aurait un bon poisson, mais je vois juste ce requin rôder. Pourquoi ne pas dire bonjour à ce petit chiot? Celui-ci, c'est un requin nourrice. On en trouve partout dans les quays de Floride. S'ils ont faim, ils essaieront d'aspirer le poisson directement sur vous. Et je ne parle pas d'une faim heureuse. Avec le requin à l'horizon, je savais que je pouvais attirer quelque chose. Je devais juste être un peu plus persévérant. Alors je ramasse notre poisson qui a été pas mal mâchouillé maintenant que le requin l'a attrapé. Et je commence à l'agiter, à faire du bruit et à disperser des morceaux de poisson dans l'eau. C'est comme sonner la cloche pour annoncer le repas. On me demande souvent combien de poids il faut porter sur sa ceinture de plomb quand on fait de la pêche sous-marine. Alors j'ai décidé d'installer la caméra à cet endroit dégagé et je vais vous faire une petite démonstration. En ce moment, je porte 2 livres sur cette ceinture de plomb. Et comme je porte une combinaison en néoprène, des bulles d'air restent piégées à l'intérieur, ce qui me rend plus flottant, plus léger dans l'eau. Il y a de petites bulles d'air dans le néoprène. Si vous jetiez une combinaison en néoprène à l'eau depuis le bateau, elle flotterait probablement pour cette raison. Et cela signifie que vous avez besoin de plus de poids sur votre ceinture de plomb pour rester au fond. Quand je ne porte pas de combinaison, 2 livres de plomb me suffisent parfaitement. Maintenant, avec la combinaison et seulement 2 livres de plomb, je flotte trop. Et vous remarquerez que j'essaie de m'allonger sur le sable ici, mais je flotte un peu au-dessus du sable.
Si j'avais le bon lestage, ou si j'étais lesté comme j'aime l'être, je serais allongé à plat sur le sable en ce moment, et mon corps ne serait pas en train de flotter lentement au-dessus. Donc il me faut encore 2 livres. 4 livres pour moi, c'est l'idéal quand je porte une combinaison de plongée. Parfois, j'aime même porter 6 livres si je chasse la langouste, parce que comme ça, je suis littéralement collé au fond, là où se trouvent les langoustes. 4 livres, c'est probablement le juste milieu. C'est l'heure pour ma copine d'entrer dans l'eau, mais elle n'aime pas les requins. Je demande donc à ce gars de s'éloigner un moment. Tu pourras revenir plus tard, mais j'ai besoin que tu disparaisses un moment. Passe-moi l'autre fusil. Il y a quelques poissons que tu peux harponner juste ici. Et bien sûr, alors qu'elle s'apprête à sauter, je regarde en bas et il y a un requin juste là. Bien sûr, elle a oublié d'enlever le protège-pointe de l'arbalète. Mais pour être honnête, je saute tout le temps dans l'eau avec mon arbalète et le protège-pointe dessus. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Je lui montre quelques calicagères blanches à viser. Ce sont des cibles faciles et ils feraient de très bonne nourriture pour les poules. Je charge le fusil avec seulement 2 élastiques au lieu de 3, pensant ne pas avoir besoin de toute la puissance. Franchement, j'ai bien fait. Elle prend mon fusil et tire directement dans un rocher. Merde. Tout ce que je vois ici, c'est juste quelques petits poissons de récif innocents et un rocher. Je l'ai ressenti dans mon âme en voyant cette flèche à $80 s'écraser directement contre un rocher. Elle est déchaînée. Heureusement, cette flèche a l'air d'aller parfaitement bien. Elle est remontée dans le bateau à cause des requins, et maintenant je me prépare à affronter ce gros barracuda. Vous pouvez le voir au loin. Et ce gars-là était vraiment gros. C'est probablement un barracuda d'environ 1,50 m, et il a l'air proche, mais il est à environ 7 à 8 mètres de moi. Alors je passe l'heure suivante à essayer de réduire la distance avec ce gars pour avoir un bon tir. Il doit savoir ce que je prépare parce qu'il ne me laisse pas m'approcher de lui. J'essaye tout, de nager près du fond sans le regarder à m'approcher lentement de lui, en passant par agiter mes doigts, et il reste toujours parfaitement hors de portée de tir. J'ai même essayé de me planquer dans des algues en pensant que j'étais caché, juste pour essayer de le faire venir vers moi. Mais non, il a vu mon gros derrière flotter là-dedans. N'arrivant pas à réduire la distance avec ce barracuda, j'ai reporté mon attention sur ce petit requin marteau qui s'est passé à côté. Et les petits requins marteaux sont excellents à manger. Malheureusement, il est illégal de pêcher un requin au harpon, sinon il aurait eu droit à la flèche. Et là, je remarque un rocher sur ma gauche. Et en m'en approchant, il y a une murène cachée sous ce rocher. Et j'ai eu une idée sympa. J'ai attaché ma GoPro à ce rocher et j'ai mis un morceau de poisson devant la caméra en espérant capturer quelque chose d'intéressant. Et voici la vue depuis cette caméra. Vous pouvez voir la murène se diriger vers le poisson à gauche. Il y a aussi un poisson cochon sur la droite, ce qui est plutôt cool. Et je tourne la caméra à la dernière seconde alors que la murène attrape le poisson et l'entraîne dans sa petite tanière. J'avais 2 balious en trop dans ma ceinture de plomb, alors je les ai posés sur le rocher devant la caméra. Ensuite, je m'éloigne à la nage et laisse le poisson vivre sa vie. Je vais accélérer la vidéo ici pour que vous puissiez voir les poissons commencer à arriver. Vous remarquerez aussi du sable qui jaillit de la fissure. C'est la murène qui mange ce poisson. Et il ne faut pas longtemps avant que tous ces petits poissons trouvent les balious et commencent à les picorer. Il y a beaucoup de poissons grogneurs ici. Nous avons des vivaneaux-queues jaunes, ainsi qu'une variété de poissons de récif. Regardez ce petit poisson noir qui s'approche de l'appât, examine le baliou, puis repart rapidement hors champ. Le revoilà, et cette fois, il a trouvé un morceau de nourriture. Au loin, vous pouvez voir un requin qui nage. Plutôt cool. Et le voilà qui revient, il tourne en rond. Il doit sentir l'odeur du poisson. Regardez ce mérou rouge. C'est une sorte de mérou et il attrape le baliou et l'entraîne vers le fond avec lui. Et vous remarquerez que les poissons commencent à avoir peur ici. En montant les images, j'ai pensé qu'un gros truc allait surgir. Et puis boum, c'est le gros barracuda que je chasse depuis un moment. Je suis en train de chercher un poisson ailleurs, mais ce barracuda est tranquillement posé juste ici. Et il y en a 2, regardez ça. Ce sont des barracudas intelligents. Ils ne plaisantent pas. Je pense qu'ils savent exactement ce qu'est mon fusil à harpon.
Et puis le barracuda arrive juste dans le cadre, attrape le balihou et le mange. Quelle prise incroyable, non? Encore une fois, le requin nage toujours en arrière-plan. Voyez ce grogneur qui ouvre la bouche face à la caméra. Voici un petit barracuda qui a nagé juste sous moi. Je pense que c'est celui-là qui a mangé le balihou il y a une seconde. Je tente un tir et je rate. Et je me demande comment ai-je pu rater. J'ai regardé le ralenti encore et ma flèche est passée à environ 2,5 cm sous lui. Donc le tir était un peu trop bas. Vous pouvez voir ma flèche juste là, même pas à 2,5 cm sous son ventre. Le voilà qui revient vers moi. Et je tente ce tir. Et je rate encore. Regardons ça au ralenti. La même chose s'est produite que la première fois. Ma flèche est passée à environ 2,5 cm en dessous de lui. Donc ma flèche part trop bas. Je tire au fusil harpon depuis plus de 20 ans. Ces 2 derniers tirs auraient dû être des coups parfaits. Et j'ai compris ce qui se passe. Normalement, je tire avec une flèche avec un seul ardillon à la pointe, comme celle-ci. Mais récemment, j'ai installé une nouvelle flèche sur mon fusil harpon qui a 2 palettes à la pointe, ce qui ajoute de la traînée et du poids à l'extrémité de la flèche, la faisant couler plus vite. Ça veut dire que je dois viser plus haut quand j'utilise cette flèche. Personnellement, je n'aime pas la flèche à 2 palettes, donc je vais bientôt la remplacer par une qui n'en a qu'une seule. Je trouve qu'elle est beaucoup plus précise, plus rapide, il y a moins de chutes, et c'est plus facile de retirer la flèche du poisson après l'avoir tirée. J'ai une autre astuce dans ma manche que j'ai utilisée pour attraper de très beaux poissons, mais j'utilise une petite pelle comme celle-ci. Et en gros, je creuse un trou dans le sable, ce qui fait énormément de bruit et soulève du sable dans la colonne d'eau. Ça rend les poissons fous. Ils veulent juste savoir ce qui se passe, et ce bruit sous l'eau peut être entendu à des centaines de mètres. C'est comme... Et si vous remarquez, tous ces poissons grogneurs et poissons de récif commencent à se rassembler, à se former et à m'observer. Ils se demandent ce qui se passe, et ils espèrent pouvoir en profiter pour grignoter un petit encas gratuit. Je remarque que les gros carangues jaunes, si elles sont dans la zone, viennent nager tout près de moi pour enquêter, et c'est une excellente façon de pêcher du poisson. Malheureusement, il y a des centaines de grognements et d'autres poissons de récif, mais ils sont tous petits. Et avant de terminer cette sortie de pêche sous-marine, je prends la caméra et je nage simplement au-dessus du récif pour profiter des poissons. Regardez toutes les couleurs violettes des coraux, les jaunes qui se dégagent des poissons, les noirs profonds, et les blancs et les bleus. Ça me fait littéralement fondre l'âme. Regardez les rayons du soleil qui traversent l'eau. On dirait presque que vous êtes dans un rêve avec tous ces poissons dispersés devant vous. On va rentrer à la maison maintenant et préparer un ceviche frais avec ce maquereau sirop qu'on a pêché. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les récifs des Keys de Floride, surtout parce qu'ils nous offrent de la nourriture délicieuse. Et c'est le lendemain et j'espère que notre sac isotherme a pu garder la glace. C'est une journée assez chaude, ensoleillée, avec un ciel bleu. Voyons comment ce sac à poissons a gardé notre glace. J'ai mis le coussin en haut, en espérant que ça apporterait un peu plus d'isolation à l'intérieur. Moment de vérité. D'accord, il reste de la glace à l'intérieur. C'est bon. Pas beaucoup. Donc, ces sacs isothermes ne gardent pas la glace aussi bien qu'une glacière. On voit bien qu'ils sont très fins, donc il n'y a pas énormément d'isolation. Il en existe qui sont beaucoup plus épais. Peut-être qu'à l'avenir, je devrais acheter un sac à poissons plus épais. Celui-ci, c'est le sac Buffalo Gear, et j'aime bien cette marque, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus épais. Les sacs Smith paraissent un peu plus épais. Qu'en pensez-vous ? La raison pour laquelle j'utilise ces sacs à poissons au lieu d'une glacière, c'est que les glacières prennent tellement de place et que ces sacs sont tellement faciles à déplacer. Bref, regardez ce magnifique maquereau sirop. Ça va faire de très bons sushis et sashimi. Il est bien ferme, bien froid. Allez, mon pote, direction le poste de filetage. Mets-le là-dessus. C'est un peu chaud quand même. Je n'aime pas poser du poisson sur une surface chaude.
je vais essayer de travailler vite. Le couteau pour lever les filets, voici notre South Florida Fishing Channel. Nous avons vendu ces couteaux pour une durée limitée, très tranchants, fabriqués par Utica aux États-Unis. Nous sommes malheureusement en rupture de stock. Il faudra sans doute attendre un moment avant qu'on en ait de nouveau en stock. Essayez de fileter ce poisson aussi vite que possible. Et vous le filetez comme tout autre poisson. Faites glisser le couteau le long de la colonne vertébrale, le long des arêtes. Ça devrait simplement s'ouvrir. Et il est assez gros. C'est bien, il a de la bonne viande. Waouh! Beau filet. On va en fait garder la peau parce que je ne sais pas encore si je veux le cuisiner avec ou sans la peau. Mais voilà, regardez-moi ça. Je vais mettre du papier absorbant sur la partie chair pour la garder bien sèche, ce qui améliore vraiment la qualité de la viande quand on la conserve comme ça. Et on va mettre ça dans notre sac. Regardez cette peau, magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons réussi à découper pratiquement sans gaspiller de viande, et ici, nous ne gaspillons aucune viande du tout. Cette carcasse va aller aux poules, et tout ce qui restera sera picoré sur les os par nos charmantes poules. Notre deuxième filet a l'air tout aussi bon que notre premier filet. Et notre poisson, il ne reste presque plus rien. Balls. Viens ici, Balls, j'ai un petit quelque chose pour toi. Je vais le mettre juste ici pour toi. Elle ne peut pas résister au jus. C'est une brave fille. Après quelques heures au réfrigérateur, je sors nos filets de maquereau et ils ont encore la peau, mais j'ai décidé que j'allais enlever la peau. Je garde des essuie-tout dans le sac avec les filets pour garder la chair sèche. Cela donne un filet au goût bien meilleur. Le maquereau a une peau très fine, donc il peut être un peu difficile d'enlever la peau sans la couper. Donc, j'aime commencer par une coupe centrale, de la même façon que je retire la peau de mes filets de bœuf. Il suffit de commencer au centre du filet, puis de travailler vers l'extérieur. Maintenant, nous allons enlever les lignes de sang, nettoyer le poisson, retirer tout ce qui n'est pas souhaité et nous assurer qu'il n'y a pas d'arête. Une fois que tous nos morceaux sont découpés, nous allons les couper en cubes d'environ 1 cm sur 1 cm. Et nous allons couper tous ces filets en cubes, puis les ajouter dans un bol. Vous pouvez les faire plus petits ou plus gros. Faites comme vous voulez. Maintenant, nous allons presser un peu de citron vert frais sur tous les cubes de maquereau. L'acidité des agrumes va cuire lentement le poisson, ce qui va le faire blanchir pendant la cuisson. Nous allons laisser cela reposer au réfrigérateur pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, nous allons couper des tomates, de l'oignon rouge, de la coriandre et des piments forts. Mettez tous ces ingrédients dans un récipient parce qu'on va bientôt les mélanger avec le poisson. Et je fais pas mal de bazar ici. Je n'ai jamais dit que j'étais le plus propre. Ajoutez tout votre poisson. Je verse aussi le reste du jus de citron vert, puis j'ajoute un peu de sel à la fin. Et donnez un dernier coup de cuillère. Maintenant, c'est prêt à être dégusté. Ça sent tellement frais et c'est vraiment délicieux. On ne se trompe jamais avec un bol de ceviche. Le maquereau est un poisson au goût incroyable pour cette recette. Je le recommande vivement. Il est aussi excellent en sashimi ou dans les sushis. 5 étoiles. Si jamais vous en attrapez un, mettez-le dans la glacière. C'est un poisson formidable. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. J'essaie de les rendre divertissantes et instructives. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et à la prochaine.